On va partager ensemble une histoire qui, je crois, est très connue. La toute première fois que j'ai entendu cette histoire, j'étais encore un enfant et j'allais à l'école du dimanche. Et c'est une histoire qui m'avait déjà, en ce temps-là, interpellé, malgré mon jeune âge. Et je pense qu'encore, et je crois qu'encore ce matin, eh bien, cette histoire que nous trouvons dans la parole de Dieu va certainement encore nous parler. C'est une invitation que le Seigneur nous fait. Cette invitation, elle est faite à ceux qui encore n'ont pas pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme leur personnel sauveur, mais cette invitation que ce matin nous avons à travers cette histoire, elle s'adresse aussi à ceux qui peut-être depuis de nombreuses années ont déjà ou sont déjà descendus dans les eaux du baptême, ont déjà accepté Jésus-Christ comme leur personnel sauveur, mais voilà, les circonstances de la vie nous amènent parfois à vivre certaines choses ou à se retrouver dans certaines situations qui font que, eh bien, cette invitation ce matin à travers ce passage est aussi pour toi, pour nous qui sommes à l'écoute de la parole de Dieu. Alors, sans perdre de temps, je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Matthieu au chapitre 19 et on va lire l'histoire de ce jeune homme. À partir du verset 16, ce jeune homme dont on ne connaît pas le nom, mais on connaît la condition. Et c'est ce qui est important pour le Seigneur et encore pour chacun de nous ce matin. L'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 16, dit comme ceci: « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Alors Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe ses commandements. » Lesquels, lui répondit le jeune homme. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors le jeune homme lui dit, « J'ai observé. » C'est important que nous notions à quel verbe il parle. J'ai observé. Il ne dit pas j'observe, mais il dit j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Frères et sœurs, permettez-moi de vous dire quelque chose. Venir dans la présence de Dieu, être en contact avec Dieu ne laisse jamais, jamais, jamais personne indifférent. Soit que la rencontre que nous faisons avec notre Seigneur nous permet de retourner à notre maison satisfait, heureux,
remplis de sa grâce et de ses bénédictions, convaincus ou renforcés, transformés, changés, ou soit nous retournons à notre maison rattristés. Et cela ne dépend pas de Dieu. Comment tu retourneras à ta maison ce matin? De quelle manière tu sortiras de ce lieu? Cela ne dépend pas de Dieu. Mais cela dépend de chacun d'entre nous, de moi et de toi. De la décision que nous prendrons ce matin, de l'importance que nous donnerons à la parole de Dieu pour notre vie ce matin. Si cette parole, nous la faisons nôtre, si cette parole que Dieu nous donne ce matin, nous l'acceptons dans notre cœur et nous prenons la décision de la mettre en pratique, eh bien nous sortirons de cet endroit comme Dieu l'a désiré, comme Dieu l'a prévu, comme Dieu le veut. Mais si nous refusons la parole de Dieu, non pas ce qu'un pasteur peut dire, mais la parole de Dieu, si nous la refusons, si nous la mettons de côté, eh bien ce matin, je peux te garantir une chose. Comme j'ai la certitude que Dieu change les cœurs, comme j'ai la certitude que Dieu peut transformer la vie d'une personne, j'ai la certitude que tu retourneras rattristé dans ta maison. Et non pas seulement parce que je l'ai vu sur d'autres, mais parce que je l'ai vécu personnellement. Combien de fois je suis venu dans la maison de Dieu? Et combien de fois j'en suis retourné rattristé? Parce que cette parole qui a été prêchée était pour ma vie. Et je le savais très bien qu'elle était pour ma vie. Mais j'ai pris la décision de ne pas l'accepter. Et j'en suis retourné chez moi rattristé. Cette histoire que nous avons lue ensemble, frères et sœurs, peut être ton histoire, mon histoire. Ici, il s'agit d'un jeune homme, mais ça pourrait être une femme ou une jeune dame. Ça pourrait être un adolescent. Ça pourrait être un homme mûr, une femme mûre ou une personne âgée ce matin. Ça peut être chacun d'entre nous. De ce que l'on peut lire de cette histoire, on peut comprendre que cet homme connaissait la parole de Dieu. Il avait déjà entendu parler de Dieu. Il avait déjà entendu et certainement compris des choses importantes de la parole de Dieu. Mais dans le plus profond de son cœur, il y avait une question. Une question qui perturbait son âme et son esprit. Une question qui, je crois, est dans le cœur de tous les êtres humains. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Oh, certains se tournent vers toutes sortes de philosophies ou de croyances. D'autres ont mis toute leur confiance dans la science. Ils espèrent que peut-être un jour, l'homme découvrira la substance ou le moyen de pouvoir permettre à l'être humain de vivre éternellement. Et certains ont déjà pris la décision de congeler leur corps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. En espérant que dans 20 ans, 50 ou 100 ans, ils découvriront cette substance qui leur permettra de vivre éternellement. Et donc, ils vont pouvoir décongeler ce corps et introduire cette substance. Et alors, ils reprendront vie et ils vivront éternellement. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a ce désir.
D'ailleurs, le livre de l'Ecclésiaste est clair à ce sujet. Il nous dit que Dieu a créé l'homme si parfaitement qu'il a mis en lui, qu'il a mis dans son cœur, qu'il a mis dans son esprit, qu'il a mis dans son âme le désir de connaître le moyen de vivre éternellement. Comprenez cela. Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain le désir de vivre éternellement. Ce désir de vivre éternellement ne vient pas de la chair, ne vient pas d'une quelconque idée qui nous est passée par la tête. Mais ce désir de vivre éternellement, c'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur, dans mon cœur, dans le cœur de tous les êtres humains qui naissent sur cette terre. Parce que c'est au départ de ce désir que l'homme va entamer une recherche, va essayer de comprendre, va essayer d'évaluer. Et c'est devant toutes les choses qui vont se présenter devant lui qu'il va devoir à un moment de sa vie prendre une décision. C'est pour cela que les hommes se tournent vers la science, se tournent vers les philosophies, se tournent vers toutes sortes de choses. J'espère que ce matin, toi et moi, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons décidé de trouver l'éternité dans l'éternel. De cette question que ce jeune homme va poser à Jésus, on peut comprendre deux choses. La première, c'est que ce jeune homme avait réalisé qu'en lui, il y avait le désir de la vie éternelle. Il avait compris cela. Il avait ressenti ce besoin de vivre éternellement. Il était conscient. Malheureusement, il n'avait pas la certitude de la vie éternelle. Il était conscient de cette certitude. C'est la raison principale pour laquelle il va aller vers Jésus. Cet homme possédait tout. Il avait la santé. Il avait les moyens financiers. C'est une histoire particulière parce que beaucoup d'histoires que l'on trouve dans les Écritures, ce sont des personnes qui ont une maladie ou qui ont une personne proche qui est malade. Des personnes qui sont en danger de mort. Des personnes qui ne sont pas épanouies dans leur vie. Et beaucoup de ces personnes vont vers Jésus et ces histoires, nous en avons beaucoup dans la Bible. Mais ici, nous avons l'histoire d'un homme qui possède tout. Il a la santé, il a les moyens financiers. Il possède tout ce qu'un homme peut désirer dans la vie. Et pourtant, au fond de lui-même, dans son cœur, il a la conviction, la certitude qu'il n'a pas la vie éternelle. Il a la conviction que ses biens ne pourront pas lui procurer, lui permettre d'avoir la vie éternelle. Frères et sœurs, chers amis, tous les êtres humains ont une conscience. C'est ce qui fait la différence entre nous et les animaux. Dieu a mis en nous une conscience. Et cette conscience nous permet de comprendre des choses. Cet homme avait compris qu'il lui manquait l'essentiel.
la certitude de la vie éternelle. Alors, permets-moi de te poser une question ce matin. As-tu la certitude dans ton cœur? Si aujourd'hui, si maintenant, l'Éternel revient et prend son Église, as-tu la certitude de l'éternité dans ta vie? Cette réponse, ce n'est pas à moi que tu dois la donner. Comme moi-même, ce n'est pas à vous que je dois la donner. Mais cette réponse, nous devons la donner à l'Éternel qui lui connaît nos cœurs et nos vies. Cet homme n'avait pas la certitude, mais toi, est-ce que tu l'as ce matin? Pardonnez-moi de vous dire ces choses. Ce ne sont pas les années de conversion qui nous assurent l'éternité. Ce n'est pas une lecture quotidienne de la parole de Dieu qui m'assure l'éternité. Parce que certains lisent la Bible comme un devoir. Chaque jour, ils tirent le feuillet parce que c'est leur devoir de le faire du calendrier. Alors ils lisent le verset ou ils lisent le passage qu'ils reçoivent de Top Chrétien ou d'un autre site chrétien. Ils se sont fixés de lire la Bible en un an, alors tous les jours ils doivent lire un chapitre ou 2 chapitres. Ce n'est pas ça qui te sauve. Ça t'aide, ça te parle, mais ce n'est pas ça qui t'assure l'éternité. Ce qui t'assure de l'éternité, c'est quand l'Esprit Saint te confirme dans ton cœur, quand il convainc ton cœur et il te dit, tu es sauvé. C'est cela qui t'assure l'éternité. Alors est-ce que ce matin l'Esprit Saint te parle et te convainc que tu es sauvé? Cet homme était troublé. Peut-être que je te trouble par ces paroles ce matin. Mais ces paroles ne viennent pas de ma bouche et de mon cœur. Mais elles viennent de la bouche et du cœur de Dieu à ton cœur, à mon cœur. Cet homme était troublé dans son cœur. Il était troublé dans son esprit. Il savait que Jésus pouvait l'aider. Il savait que cet homme qui était là devant lui était la personne, l'unique personne qui pouvait l'aider dans sa situation. Probablement, il avait entendu ces paroles. Peut-être qu'il était déjà là quand Jésus avait prêché sur la montagne, sur cette colline, et qu'il avait invité toutes les personnes en leur disant « Venez à moi, vous tous qui êtes travaillés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Probablement, il avait entendu ce message. Probablement, il avait entendu les autres invitations que Jésus avait faites. Il avait vu les miracles que Jésus avait accomplis. Probablement, le témoignage de cette petite fille qui avait été ressuscitée est arrivé à ses oreilles. Peut-être que cet homme qui était possédé par des démons et qui avait été libéré d'une légion de démons, son témoignage était arrivé à ses oreilles, peut-être. Cet homme savait que ce Jésus qui était là devant lui était la personne qui pouvait l'aider. Et il va lui dire, il va lui poser la bonne question. Il va lui dire, Maître, que dois-je faire? Alors Jésus va lui dire, observe les commandements. Mets en pratique
les commandements et la loi qui t'ont été donnés. Et cet homme va dire, je les ai observés. Il va dire, je n'ai jamais tué personne. Je ne suis pas un voleur. Je n'ai jamais commis l'adultère. Je suis quelqu'un d'honnête. Je respecte mon père et ma mère. J'ai observé ces commandements. Mais que dois-je faire de plus? Alors Jésus va lui dire, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis-moi. La Bible nous dit que cet homme va refuser. La Bible nous dit que le conseil que Jésus va lui donner est un conseil trop dur pour lui d'accepter. Et il va s'en retourner, la parole de Dieu nous dit, il va s'en retourner rattristé parce qu'il avait de grands biens. Probablement cet homme avait eu tous ses biens en héritage depuis des générations. Et dans sa tête, il se disait, je ferai déshonneur à mon père qui a travaillé si durement, à mon grand-père et mon arrière-grand-père, à ma famille. Je ne peux pas accepter ce que cet homme me dit. Il va retourner chez lui rattristé. Cela peut sembler énorme ce que Jésus demande. Mais Jésus connaît le cœur de chacun d'entre nous comme il connaissait le sien. Jésus savait que ses richesses étaient le lien qu'il y avait dans sa vie. Cet homme était lié à ses richesses et ses richesses avaient plus de valeur à ses yeux que Dieu. Ses richesses avaient pris toute la place dans son cœur et dans ses pensées. Probablement chaque matin, il se réveillait en se disant comment je vais continuer à faire fructifier ces richesses que je possède. Et ses journées étaient concentrées sur ces choses. Ces richesses étaient devenues son lien. Et cette chose qu'il possédait, au lieu de le rendre heureux, le rendait malheureux. Je ne sais pas quel est le lien que tu as ce matin. Mais toi, tu le connais. Et Dieu le connaît. C'est peut-être le mensonge. C'est peut-être l'orgueil. C'est peut-être l'arrogance. C'est peut-être l'adultère. Tu connais ton lien. Et tu sais que Dieu le connaît aussi. Et ce lien te rend peut-être heureux pendant quelques instants. Mais il procure à ton cœur une grande tristesse. Et tu le sais. Tu le sais. Si ce matin, tu ne permets pas à Jésus de reprendre la première place dans ton cœur, et quand j'utilise le verbe reprendre, c'est parce que peut-être il y a quelque temps d'ici, quelques années d'ici, quelques mois ou quelques jours d'ici, il avait la première place dans ton cœur. Peut-être que le jour que tu es descendu dans les eaux du baptême, il avait la première place dans ton cœur. Mais aujourd'hui, il n'a plus la première place dans ton cœur et tu le sais. Alors il veut reprendre sa place. C'est ce qu'il te propose pour te donner l'assurance de la vie éternelle. Alors est-ce que ce matin tu vas
le laisser reprendre la première place dans ton cœur. Peut-être qu'il n'a jamais eu la première place. Tu n'as peut-être probablement jamais permis à Christ de prendre la première place. Tu es descendu dans les eaux du baptême. Tu viens à l'église depuis des années, ou peut-être tu n'as pas encore descendu dans les eaux du baptême, mais tu as déjà fréquenté une église. Mais jamais tu n'as permis à Jésus-Christ de prendre la première place. Est-ce que tu vas encore continuer aujourd'hui comme les autres fois, retourner chez toi en étant triste parce que tu ne permettras pas à Jésus de prendre la première place? Voyez-vous, dans le cœur de cet homme, de ce jeune homme, il y avait quelque chose que moi je nomme l'autosuffisance. Je ne sais pas quel autre terme donner. J'espère qu'il existe même ce terme, l'autosuffisance. L'autosuffisance, en tout cas pour ce que j'en comprends moi-même, c'est croire que je n'ai pas besoin de Dieu. C'est croire que je peux m'en sortir tout seul. L'autosuffisance, c'est estimer que je suis juste aux yeux de Dieu. Écoutez bien, l'autosuffisance, c'est estimer qu'il y en a d'autres qui sont pires que moi. L'autosuffisance, c'est croire que Dieu est amour et il pardonne tout. Et que c'est pas possible que Dieu a créé l'homme pour le mettre en enfer. C'est impossible. Il lui permettra de, voilà, à la fin de tout, lui donner aussi l'éternité. À lui aussi. L'autosuffisance, c'est croire qu'il y a un paradis, une vie éternelle. Et s'il y a un paradis et une vie éternelle, j'y serai. Parce que je n'ai rien commis de grave. Je suis respectueux. Je n'ai jamais tué une personne, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais commis l'adultère, je n'ai jamais commis ces choses qui sont immondes. Je suis quelqu'un de brave, de juste et d'honnête. Et parce que je le suis, s'il y a un paradis, alors j'y serai. C'est cela l'autosuffisance. Croyez-moi, c'est la raison pour laquelle 99% de ceux qui veulent suivre Jésus ne le suivent pas. C'est parce qu'ils croient qu'ils sont justes. Jeudi, pour ceux qui étaient présents, Francesco a porté une pensée sur l'Esprit Saint. Et j'ai aimé comment il a expliqué l'œuvre de conviction de l'Esprit Saint. Et je voudrais le répéter pour vous ce matin. Parce que j'ai été touché par cette explication. Jésus va dire aux disciples qu'il a autour de lui, il est bon pour vous que je m'en aille au Père, parce que lorsque je serai arrivé auprès du Père, je vous enverrai l'Esprit Saint. Et alors l'Esprit Saint vous rappellera les choses que je vous ai enseignées, il vous convaincra de justice, de jugement, de justice et de péché, ou de péché, de justice et de jugement. Mettez-le dans l'ordre que vous voulez.
Mais ce sont ces trois choses. Il attestera à votre esprit que vous êtes dans la vérité. Et dans l'explication, il disait comme ceci, imaginez un tribunal. Et dans ce tribunal, vous avez Dieu qui est le juge. Vous avez Jésus-Christ qui est comme le procurateur qui est là. Et puis vous avez l'Esprit Saint qui est votre avocat. C'est fort. Et le rôle de cet avocat, au lieu de convaincre le juge ou le procureur que vous n'êtes pas coupable, son rôle, c'est celui de vous convaincre que vous êtes coupable. Oh. Est-ce qu'on comprend ça? Et dès que je déclare je suis coupable parce que je me suis laissé convaincre, et je dis je suis coupable, avant que le juge ne prononce la sentence, il y a Jésus qui dit moi j'ai payé. C'est moi qui ai payé. Et parce qu'il dit c'est moi qui ai payé, le juge dit tu es gracié. Laisse-toi convaincre ce matin. Déclarons-nous coupables devant l'Éternel. Ne nous déclarons pas justes parce que nous ne le sommes pas. Et si nous disons qu'il n'y a pas de péché en nous, dit l'apôtre Jean, nous nous mentons à nous-mêmes et nous faisons menteur Dieu. Déclarons-nous coupables ce matin. Et au moment, à l'instant même où nous déclarons que nous sommes coupables, à l'instant même où nous permettons à l'Esprit Saint de nous convaincre de péché, de justice et de jugement, de nous rappeler sa parole, la parole de Dieu, alors nous entendons la voix de Dieu qui nous dit « Tu es gracié ». Et la conviction de la vie éternelle entre dans ton cœur. La conviction de l'éternité entre et prend place dans ton esprit. Et l'ennemi de ton âme ne peut plus te combattre, ne peut plus nous combattre, ne peut plus nous abattre. Parce qu'en nous, il y a la certitude. Nous nous sommes déclarés coupables. Et nous permettons à l'Esprit Saint de faire son œuvre. Oh, pardonnez-moi. Je vous demande pardon de ce que je vais dire. Combien de situations, de famille, de problèmes de famille, de problèmes de couple, de problèmes entre frères et sœurs en Christ. Combien de problèmes? Et chaque fois que j'ai dû aller pour essayer d'aider ces personnes, il y en avait un qui disait à l'autre, c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as fait cela, non c'est toi, non c'est toi, non c'est toi, non c'est toi, et non c'est toi. La solution c'est, non, je suis coupable. Et quand nous déclarons tous les deux, mari et femme, enfants et parents, frères et sœurs dans la chair et frères et sœurs en Christ, nous déclarons que nous sommes coupables, alors la grâce de Dieu intervient. Et la solution devient une réalité. Vous voulez la paix dans votre famille, dans votre couple? Déclarez-vous coupable. Oh,
Il va aller dire à tout le monde, je suis coupable. Peu importe qu'il s'enfonce dans les ténèbres. Déclare-toi coupable devant Dieu ce matin. Laisse-le faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Accepte la parole de Dieu ce matin. Ou tu en retourneras rattristé. Parce que tu vas vouloir te justifier devant Dieu, Seigneur. Allez, c'est possible que tu me parles comme ça ce matin? Tu connais, tu sais toute l'histoire. Tu sais ce qui se passe dans mon couple. Tu sais ce qui se passe dans ma famille. Tu sais ce qui se passe ici. Tu sais ce qui se passe là. Et tu vas en retourner chez toi en disant, tu sais ce qui se passe. Et en fin de compte, tu ne sais rien du tout de ce qui se passe. En réalité, ce qui se passe, c'est que tu es en train de refuser la parole de Dieu et tu vas en retourner attristé chez toi. L'autosuffisance. Accepte ce matin la parole de Dieu. Accepte les conseils. Dépose aux pieds de l'Éternel tout ce qui a pris la première place dans ta vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a une statistique, je ne m'en rappelle pas, peut-être que vous le savez. C'est impressionnant le nombre de fois qu'une personne prend son téléphone et le consulte en une journée. C'est impressionnant. Toutes les minutes, peut-être, certains arrivent dans l'église, n'arrivent pas à passer le culte sans consulter leur téléphone. C'est jamais que Dieu leur envoie un autre message en leur disant ce que le pasteur dit n'est pas vrai. Ah! Le Seigneur m'a parlé avec le téléphone. Certains, c'est les jeux. D'autres, c'est les ordinateurs. D'autres, c'est le sport. D'autres, c'est la cuisine. D'autres, c'est le travail. D'autres, c'est les enfants. D'autres, c'est les hobbies. Qu'est-ce qui a pris la première place dans ton cœur, dans mon cœur, dans notre cœur ce matin? Rendons la première place à Dieu. Rendons la première place à Dieu. Ne faisons pas comme ce jeune homme, mais mettons Dieu à la première place. Je voudrais prendre un temps de prière ce matin. Je veux vraiment prendre un temps de prière ce matin. Je voudrais inviter le groupe de louanges à nous aider dans la prière. Et s'il y en a dans le groupe de louanges qui ce matin veulent redonner la première place à Dieu, ben, ils sont libres eux aussi de répondre à l'appel que Dieu va donner ce matin. J'aimerais vous inviter à incliner vos têtes, s'il vous plaît. Laissez les musiciens, les choristes prendre leur place et pendant ce temps-là, commençons à méditer à la parole de Dieu que nous avons reçue ce matin. Peut-être que toi aussi, comme ce jeune homme, tu es lié par quelque chose dans ce monde. Et cette chose qui devrait te rendre, ou logiquement te rendre heureux, eh bien, ne le fais pas, au contraire. Cette chose attriste ton cœur, ton âme. Cette chose te lie. Alors ce matin, je voudrais vraiment t'inviter avec l'aide, le soutien, la conviction qui vient de l'Esprit Saint. Je voudrais t'inviter à te déclarer coupable devant l'Éternel. Et c'est au moment où tu te déclares coupable que toute cette parole qui a été prêchée ce matin prend toute son importance et sa valeur. Mais surtout, elle prend tout son effet.
Alors n'abdique pas devant l'ennemi, mais abdique devant Dieu. Fais ce choix ce matin d'être libéré. Fais ce choix ce matin de mettre Dieu à nouveau à la première place dans ta vie. C'est le même choix qui a été fait à cet homme, celui que Dieu te fait ce matin. Cet homme n'a pas voulu répondre à l'appel de Dieu. Je t'invite à ne pas commettre la même erreur. On ne connaît pas l'histoire de cet homme. La Bible ne nous dit pas s'il a eu une deuxième possibilité. La Bible ne nous dit pas comment sa vie est terminée. Peut-être qu'il a eu une autre possibilité. Et je prie Dieu que ce soit le cas pour son âme. Mais la Bible ne nous le dit pas. Comme Dieu ne te dit pas de ce que sera fait ton lendemain. D'ailleurs, il va dire à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Alors si c'est ton désir, pendant que nous chanterons ce chant, je veux simplement t'inviter à venir ici devant. Si c'est un problème dans ta vie personnelle, alors je t'invite à venir seul. Si c'est un problème dans ton couple, un simple regard vers ton époux et ton épouse. Simplement en serrant sa main, tu lui déclareras que tu te rends à Dieu et tu déclares coupable. Et viens avec ton épouse et ton époux ce matin et déclarer que vous êtes coupable. Si tu as des liens dans ta vie, viens et déclare coupable à l'Éternel. Si tu n'as pas la certitude de la vie éternelle, déclare-toi coupable et viens devant l'Éternel. Et nous prierons ensemble le Seigneur pour qu'il t'accorde cette conviction profonde et tu puisses retourner chez toi satisfait et heureux d'avoir rencontré l'Éternel ce matin. Chantons ce chant et pendant que nous chantons ce chant, je vous invite à venir librement, sans perdre de temps, devant la présence de l'Éternel.